Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous arrivons donc au moment de la prédication de la parole de Dieu. Et comme j'aime à le répéter, l'Église est l'instrument par lequel Dieu veut que la parole soit prêchée. L'Église est l'instrument de la prédication. Et c'est au travers de la prédication de la parole de Dieu que l'Esprit agit, touche, change, transforme. Amen. Amen. Voilà, nous sommes, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, à la rentrée, avec une nouvelle année qui se profile devant nous. Et je voudrais, comme je l'ai dit ce matin, que cette rentrée soit sous les meilleurs auspices. Alors quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi utilise-t-il le conditionnel ? Je voudrais. Et c'est vrai que là, j'ai écrit AIS, et non pas Aïe. Aïe, la ville d'Aïe. Hein. Et ce n'est pas anodin, frère et sœurs. En effet, une rentrée se prépare. Et nous ne pouvons pas laisser la place à l'improvisation. Parce que cette année, comme les autres, sera accompagnée de son lot d'espérance, de responsabilités, de choses nouvelles, de choses prévues et d'incertitudes aussi. Et pour toutes ces choses, et d'ailleurs Paul le dira, qui est suffisant pour toutes ces choses ? Et nous avons donc besoin de la grâce de Dieu. Eh bien justement, le texte qui va nous intéresser ce matin, c'est le premier chapitre du livre de Josué. Et il faut savoir que Israël, sous la conduite de Josué, est à la frontière de Canaan et doit rentrer dans le pays de la promesse. Et à ce moment-là, déjà, à travers de la bouche de Moïse, qui est tout ce que Moïse dira transcrit dans Deutéronome, Moïse va parler au peuple d'Israël en disant maintenant, voilà, ça y est, c'est bon, au bout de 40 ans d'errance, on y est. Mais Moïse n'aura pas le droit d'y rentrer. Mais il va donner des instructions, la loi. Et maintenant, Josué doit prendre le relais. Et Dieu va lui donner des instructions. Alors je vous invite donc à faire cette lecture dans Josué, chapitre 1er et 1er verset, à la suite donc du livre du Pentateuque. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, à l'assistant de Moïse. Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve de l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas et ne t'abandonnerai pas. Prends donc courage et tiens bon, car c'est toi qui feras rentrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon, pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre,
alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit. Tiens, psaume 1er. Afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Amen. Inclinons nos cœurs, Seigneur, que de belles promesses. Et si tu es avec nous, qui peut être contre nous? Qui peut être contre nous? Personne, car tu es Dieu. Tu es au-dessus de toutes choses. Et ce matin, Seigneur, que cette parole renouvelle notre intelligence, que cette parole nous transforme. Et s'il y a quelques craintes, quelques hésitations, Seigneur, que ces hésitations, ces craintes, ces peurs, Seigneur, soient brisées au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu le dis, et cette promesse aussi est reprise, Seigneur, à la fin de Matthieu. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ô Seigneur Jésus, comme cela a été dit dans une des prières, tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est toi qui nous conduis dans le pays de la promesse. Oh, ça ne sera pas sans difficulté, parce que, Seigneur, il y a encore des oppositions. Mais avec toi, nous serons plus que vainqueurs. Alors donne-nous ce matin un cœur bien disposé pour comprendre, afin de progresser et d'être ce peuple zélé pour de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Dans le très bon nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Alors, j'ai lu ce texte dans la version NBS. Dans ma prédication, parce que je trouve, la version seconde, certaines phrases sont beaucoup plus percutantes. Donc, je vais privilégier dans ma prédication la version seconde. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un pays à conquérir. Amen. Hein? Il faut y aller. Il faut y aller. Et c'est vrai que ce premier chapitre du livre de Josué nous est fort utile, car Dieu va donner des instructions précises à son serviteur, et il enjoint son serviteur à appliquer à la lettre s'il veut réussir dans la mission que Dieu lui confie. Et pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des géants dans le pays. Hein? Il y a des géants. Donc il y a des batailles à livrer. Il y a des territoires et des villes à conquérir. Et cela ne se fera pas sans le secours de l'Éternel. En effet, Israël doit conquérir un pays qui lui a été donné, et Dieu lui dit, vas-y, je serai avec toi. Entre le déjà et le pas encore. On est entre les deux. Dieu te dit, j'ai donné, mais tu dois le conquérir. Ah! Et nous verrons dans la prédication pourquoi Dieu privilégie cette approche. Parce que on aurait pu, c'est pas dans ma prédication, dire, mais Seigneur, si tu me donnes le pays, tu aurais quand même pu enlever tous les géants, tous les peuples qui sont contre nous. Eh bien, Dieu ne les a pas enlevés. Alors la question qu'on pourrait se poser, mais Seigneur, tu aurais pu nettoyer le pays quand même. Comme ça, on rentre, on est tranquille. Eh ben non. Eh ben non. Nous aussi, frères et sœurs, nous avons une mission. Matthieu. Dernier chapitre de Matthieu. Allez, dans toutes les nations, faites des disciples. Et prêchez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous avons une mission, frères et sœurs.
être des témoins efficaces de Jésus au sein de notre génération. Et quelle génération! C'est une génération compliquée. La parole de Dieu dit c'est une génération perverse. Notre Seigneur nous a aussi promis dans cette mission d'être avec nous tous les jours. Il nous a promis de nous assister. Et frères et sœurs, vous allez être d'accord avec moi, nous sommes de ceux qui veulent réussir, non? Si, nous voulons réussir avec le Seigneur et pour le Seigneur. Amen. C'est pour cette raison que ce matin, je veux et nous voulons être attentifs à ce que Dieu a à nous dire. Alors, dans la version seconde, le premier chapitre commence par ces paroles. Dieu prend la parole et dit à Josué. Et pour votre information, dans la langue hébraïque, c'est Yeshua. Et comme par hasard, Yeshua, ça veut dire aussi Jésus, dans le Nouveau Testament. Moïse, mon serviteur, est mort. Donc là, Dieu pose le décor. Bing. Maintenant, et c'est là l'expression que j'apprécie, lève-toi. D'où la prédication, le titre de ma prédication, lève-toi. Et à cela, je rajoute Romains 12, verset 11, et du zèle, et non de la paresse. Sois fervent d'esprit, sers le Seigneur. Paul parle aux Romains. Je répète, voilà le titre de la prédication. Lève-toi, et du zèle, et non de la paresse. Sois fervent d'esprit, et sers le Seigneur. Amen. Le programme, il est clair. Non, il est clair. Et j'aimerais aussi vous dire que le livre de Josué commence, en fin de compte, c'est une continuation du livre de Deutéronome. Et on aurait pu aussi traduire le premier verset, et il arriva, donc comme ça c'est suite de Deutéronome, et il arriva, après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, que l'Éternel dit à Josué, lève-toi. Et l'expression la mort de Moïse relie ce livre de Josué à un événement antérieur et qui est relaté dans le Deutéronome. Et c'est Josué, selon l'analyse des textes, qui aurait écrit et décrit la mort de Moïse. Alors, juste une petite information, j'avais prévu des diapos. Il faut savoir que c'est Moïse qui a été choisi, vous connaissez toute l'histoire, l'épisode du buisson ardent. C'est Moïse qui a été sollicité pour délivrer le peuple d'Israël. Vous êtes d'accord avec moi? Ok? Et l'épître aux Hébreux parle de Moïse comme un serviteur qui a bien fait son travail. Il a bien rempli. Mais l'épître aux Hébreux parle aussi de Jésus qui a un ministère, un sacerdoce supérieur. Et Moïse a bien veillé sur Israël. Et maintenant, qui veille sur la maison de Dieu? C'est Christ. Alors Moïse, il a conduit le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert, mais il n'a pas eu le droit de finir la mission à cause d'une désobéissance. Et là, parfois, je dis, Seigneur, c'est dur. C'est dur, quand même. Après tout ce qu'il a fait. Eh ben non. Mais Dieu lui permet, avant sa mort, de contempler sur le mont Nebo le pays de la promesse. Ça, c'est une photo contemporaine. Le pays de la promesse. Dieu lui permet de percevoir. Pendant l'Exode, il avait conscience de l'importance de sa mission. Maintenant, Dieu lui permet de percevoir. Et il y a une différence entre avoir conscience et percevoir. Et le slide suivant aussi est bien parlant. Donc là, on est dans le pays de la promesse. Attends, on revient. On est dans le pays de la promesse, on est dans Canaan, dans la vallée de Canaan. Et Moïse était ici.
Donc il voit. Il voit. Et là, Dieu dit maintenant, tu vas mourir. C'est pas toi qui conduiras le peuple d'Israël dans le pays promis. Mais heureusement que l'histoire ne s'arrête pas là, avec la mort de Moïse. Dieu suscite un autre leader, Josué. Non, frères et sœurs, Josué n'est pas un inconnu. Il n'est pas un inconnu. Parce que Dieu dit, il était serviteur, l'assistant de Moïse. Et maintenant, il va devenir, et même, j'ai envie de dire, il va apprendre. Il était serviteur de Moïse, maintenant il va apprendre à être serviteur de Dieu. Et c'est extraordinaire parce que le verset commence, Josué, assistant de Moïse. Et à la fin du livre, Josué dira, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et vous, choisissez qui vous voulez servir. L'objectif, c'est que nous servions l'Éternel. Alors, aussi la première demande de Dieu, lève-toi, n'est pas un conseil, ni une stratégie militaire, mais un ordre. Lève-toi. Dieu commence par dire, lève-toi. Allez, hop, debout. Israël doit entrer dans une nouvelle étape de son histoire. Nous, on a une année devant nous pour travailler. Amen. On se réjouit. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec nous. Et il dit, tout lieu que ton pied foulera, je te le donnerai. Amen. Mais Dieu rappelle à Josué 3 vérités essentielles pour qu'il réussisse et qu'il réussisse dans sa mission de conduire ce peuple dans le pays de la promesse. Et ce sera les 3 paragraphes de ma prédication. Lève-toi, car l'héritage est déjà donné, mais il faut le saisir par la foi. Lève-toi et médite cette parole, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Ta réussite dépend de l'obéissance à la parole et non de ta force humaine. 3e, lève-toi, car Dieu est avec toi. Le courage s'enracine dans la présence où nous apprenons que Dieu est un Dieu fidèle. Amen. Ces 3 vérités, frères et sœurs, trouvent leur accomplissement parfait en Jésus-Christ. Le véritable Josué, le véritable Yeshua. Et frères et sœurs, Christ nous introduit, nous qui sommes son peuple, dans un repos éternel. Et c'est ce dont parle l'épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 4, versets 8 à 9. Le repos de Dieu. Comme Josué, frères et sœurs, ce matin, nous tous, nous sommes invités à nous lever. Non pas dans la crainte ou la recherche du succès humain, mais dans la foi en celui qui est avec nous jusqu'à la fin du monde et qui nous a confié une mission éternelle. Amen. Donc, ma première pensée, lève-toi, car Dieu a déjà donné l'héritage. C'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, le livre commence par un constat brutal, commence par la mort. Tourne la page. Tourne la page. C'est pas une fin, frères et sœurs, c'est une transition. On a bien travaillé l'année dernière, pardon. Nous n'avons pas complètement baissé les bras pendant les vacances parce que nous étions en mission. Amen. Et maintenant, on redémarre. Donc, on continue. Et on ne se décourage pas. Amen. Ce n'est pas une fin, mais une transition. Les promesses données à Moïse ne s'annulent pas, mais se renouvellent. Amen. Et Dieu les réaffirme. Alléluia. Il réaffirme le fait qu'il a donné la terre à Israël. Et d'ailleurs, 3 fois, il utilise le verbe « donner ».
le pays que je donne, je vous l'ai donné. Et le verbe est au passé, comme un fait qui est accompli, mais aussi au présent et au futur, parce qu'il y a 3 verbes. Donc entre le déjà et le pas encore. Et je rajoute, Dieu nous demande de lui demander ce qu'il veut nous donner. Ça, c'est la pédagogie de Dieu. Pédagogie de Dieu. Parce qu'il veut que son enfant passe du temps dans sa présence tous les jours. Tous les jours. Voilà le mystère de l'espérance et de l'héritage divin. Déjà et pas encore. Déjà promis et acquis en droit, mais pas encore pleinement expérimenté. De même, en Jésus-Christ, nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Éphésiens 1, verset 3. Le royaume est déjà inauguré, mais nous marchons par la foi encore dans un monde où il y a des combats. Comme Israël devant le Jourdain, nous devons poser le pied sur le terrain des promesses pour en expérimenter la réalité. Autrement dit, si vous voulez expérimenter que la parole de Dieu est la vérité, que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, il faut la mettre en pratique. C'est aussi facile que ça. Amen. Pratiquement et pragmatiquement, se lève-toi, donné à Josué, signifie avance dans ce que Dieu t'a déjà donné. Vas-y, n'aie pas peur. Lève-toi. Ne reste pas bloqué dans la nostalgie du passé, ni paralysé par la peur de l'avenir, et encore moins par une assédie spirituelle ou la paresse ou la démission. Donc là, il n'y a pas de place pour... Non. Allez, on se lève. Amen. Dieu, frères et sœurs, et là, je ne veux pas être trop long, mais Tite 2, verset 14, il s'est acquis un peuple qui lui appartient. Et nous sommes son peuple. Ce peuple est saint parce que Christ l'a sanctifié. Et ce peuple est appelé à être zélé. Et c'est écrit passionné. Il y a d'autres versions qui disent amoureux, passionné pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Nous lui appartenons. Amen. Il faut qu'on les mette en pratique, frères et sœurs. Nous sommes de nouvelles créations, l'ouvrage de sa grâce pour des œuvres qu'il a préparées d'avance et pour que nous les accomplissions. Éphésiens 2, verset 10. Et frères et sœurs, moi, ce dont je me réjouis ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous, la rentrée est l'occasion de saisir par la foi les promesses déjà données dans la certitude que Dieu va nous accomplir, va nous accompagner et ne nous abandonnera jamais. Et la réussite, c'est lui qui nous donnera. Amen. Amen. Donc, levons-nous, car Dieu nous a déjà donné toutes les villes alentour. Amen. Ma deuxième pensée, lève-toi. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se prépare. On ne va pas au combat, la fleur au fusil. Il faut une analyse typologique. Il faut quand même comprendre quelles sont les difficultés auxquelles nous allons être confrontés. Amen. Et les ennemis aussi que nous allons affronter. Et frères et sœurs, nous savons que nous n'avons pas à combattre contre le sang et la chair, mais contre les dominations. Et ce monde gît sous la puissance du mal. Et hier encore, je regardais des émissions, mais je suis tombé par terre. Je me dis, Seigneur, mais c'est plus possible. C'est arrivé à un point. Et même, hier, j'ai regardé une interview, j'ai regardé ça 30 secondes, de Thomas Romer, qui est apparemment directeur du Collège de France et responsable de la chaire biblique. C'est un spécialiste de la Bible. Il est en train de remettre en cause
beaucoup de choses. Que la théorie des gens, pourquoi pas, la sodomie, c'est pas interdit parce que c'est nous qui l'avons inventé, etc., etc. C'est une vraie catastrophe. Avec des arguments, mais l'interview est complètement construit parce qu'à aucun moment on voit le journaliste et Thomas Romer. Il y a toujours soit Thomas Romer, soit le journaliste. Donc attention à ce type de construction parce que c'est téléguidé. Et après, qu'est-ce que j'ai fait Il faut que je dorme chez vous. C'est une autre émission. Et ce gars-là, il était à San Francisco. Donc moi, j'ai eu le plaisir d'aller à San Francisco et j'y ai passé une semaine. Et on m'a fait visiter le quartier des homosexuels. Donc, et là, il y avait l'émission où il était dans un bar où il y avait des homosexuels et des travestis. Donc moi, je n'ai rien contre cela. Mais quand j'ai vu les images, j'ai été déstabilisé. Déstabilisé. J'ai dit, Seigneur, bon, ok, d'accord. Et il est sorti, et il disait, bon, il y a beaucoup de tolérance ici. Hein. Et il a même à un moment dit, il y a beaucoup de fous. Le commentateur disait, effectivement, il y a beaucoup de fous. Là, il y a la drogue, il y a toutes ces choses. Lève-toi, frères et sœurs. Et pour que nous puissions, frères et sœurs, c'est hyper important, être solide. Ne pas être déstabilisé. Dieu dira à Josué, cette parole, il faut que tu la médites. Vous savez que tout leader spirituel en Israël devait recopier la loi entièrement. Recopier. Ma maman me faisait des exercices de recopie. Tu recopies. Déjà, quand vous recopiez, en recopiant, votre cerveau assimile. Donc il y a quelque chose de concret en dessous. Et ensuite, Dieu dit, cette parole, tu vas la méditer, jour et nuit. Psaume 1er. Et celui qui médite cette parole jour et nuit est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Son feuillage ne se flétrit point. Et on retrouve exactement les mêmes expressions. Tout ce qu'il fait, il réussit. Voilà le secret. Et Dieu lui dit, voilà qu'est-ce que tu dois faire pour être fort et pour prendre courage. Ce courage, cette force n'est pas psychologique. Il vient d'une seule source, la parole de Dieu. Ce qui étonne ici, c'est que Dieu ne donne pas à Josué des instructions militaires, mais spirituelles. Lève-toi et la parole. On comprend ça ce matin. Lui donne pas, tu vas acheter 50 fusils, tu vas tu vas prendre un bombardier, 2 bombardiers, des avions. Non, ma parole. Ma parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, c'est-à-dire que, et vous savez, Psaume 1er dit méditer, et ça veut dire qu'on apprend par cœur, et dans la nuit, on se surprend à répéter, à murmurer la parole de Dieu pendant son sommeil. Médite-le jour-nuit. Dans ce chapitre, nous trouvons l'ordre de Dieu à Josué, dans lequel il promet à Josué qu'il sera avec lui de la même manière qu'il l'avait été aussi avec Moïse, le prophète que Dieu avait rencontré face à face. Et là, Dieu rappelle cette promesse. C'est une promesse très impressionnante, frères et sœurs. Autre chose aussi, je ne sais pas si vous l'avez, quand Dieu était dans la tente de la rencontre, Josué était avec Moïse. Et il y a une phrase qui dit que parfois Moïse sortait de la tente de la rencontre, mais Josué restait. Donc Josué a vu des choses extraordinaires. Josué a fait aussi le combat entre Amalek. Josué est monté aussi sur la montagne. Donc, c'est pas un novice. Il a été entraîné, il a vu la gloire de Dieu. Et Dieu va lui dire à Moïse, prie pour Josué, comme ça il va recevoir une portion d'esprit. Sans le Saint-Esprit, ça va être difficile, compliqué. Donc, Dieu dit à Josué, je vais être avec toi comme j'ai été avec Moïse. Waouh! C'est impressionnant, non?
Et la question maintenant qui se pose, c'est que est-ce que Josué va être à la hauteur? Et ici, le sujet commence à être abordé. Le sera-t-il? La réponse est dans le texte. Il le sera parce que Dieu est avec lui. Il le sera à condition que Josué prenne soin de garder ses priorités correctement alignées. Et on a tendance à oublier ça. Les fondamentaux. Est-ce que tes priorités sont correctement alignées? Le clé du succès pour Josué est la suivante, la clé. Il faut que Josué soit immergé dans la parole de Dieu. Versets 7 et 8. Alors, on relève 5 expressions pour parler de cette immersion non négociable, s'il veut réussir. 5 expressions fortes. Dieu dit à Josué, Josué, tu dois observer, ça veut dire obéir. Tu dois pratiquer toute la parole sans omission. Tu ne dois pas t'en détourner. C'est comme si ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Bon, moi, cette année, je suis allé dans les Alpes. Parfois, il y a une plaine, c'est super. D'accord? Et même à l'île de la Réunion, quand on fait la montagne. Parfois, on arrive, c'est super génial, on marche tranquille. Après, parfois, le sentier est comme ça. Et là, t'as pas intérêt à jouer au petit malin, hein. Tu tombes. Et c'est comme si Dieu est en train de dire à Josué, il y a un sentier. C'est ma parole. Et ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Il y a un chemin là qui est tracé. Une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ne te laisse pas, ne le laisse pas. Et autre chose aussi, autre instruction. Donc la première, c'était observer. La deuxième, c'est pratiquer sans omission. La troisième, ne pas s'en détourner, donc fidélité absolue. Et ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est que ne pas laisser cette parole quitter ma bouche, en quelque sorte. Méditer, proclamer à haute voix, ou en murmurant. Et enfin, après avoir accepté d'obéir, mettre en pratique, c'est-à-dire agir fidèlement par rapport à ce qui est écrit. La réussite de sa mission, donc, dépendra de son attachement à la parole de Dieu, à la loi, et non, ne dépendra pas de son génie stratégique. Mais quelle réussite! Alors, je suis obligé d'en parler. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Pour être équilibré dans ma prédication. Parce que certains ont pris ce passage pour dire réussite financière, réussite ceci, réussite cela, etc., etc. Alors, je ne vais pas faire une étude, mais j'ai lu des commentaires. Il ne s'agit pas ici de réussite financière. Le mot hébreu traduit par prospérer, réussir, signifie avoir du succès dans sa mission. Mener à bien ce que Dieu nous demande en conséquence, en conclusion. Joseph en Égypte réussit parce que Dieu était avec lui. Genèse 29, versets 2-3. Daniel prospéra à Babylone parce qu'il resta fidèle à Dieu. Daniel 6, verset 28. Nulle part il n'est question d'accumuler des richesses personnelles. De même pour nous, réussir, ce n'est pas atteindre nos objectifs matériels. Dieu prend soin de nous. Mais il ne faut pas que du coup on se rende malade tout à l'heure pour courir après des je ne sais pas quoi. Mais l'objectif pour nous, c'est d'accomplir ce que Dieu attend de nous. Jésus le dit clairement, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Matthieu 6, verset 33. Notre rentrée, frères et sœurs, et cette année qui est devant nous, sera réussie si elle est centrée sur la méditation de la parole et l'obéissance à Jésus-Christ. La vraie prospérité, selon la Bible, c'est de marcher fidèlement avec Dieu en accomplissant bien notre mission qu'il nous a confiée. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Que le nom du Seigneur soit béni. Troisième pensée, n'aie pas peur, lève-toi, je suis avec toi, dit l'Éternel, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enfin, Dieu conclut son exhortation par cette promesse centrale, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu, est-ce que l'Éternel est mon Dieu? Vous savez, là c'est bien, c'est carré, là, c'est précis, on a l'impression qu'il y a des répétitions, mais non, c'est fondamental. L'Éternel ton Dieu, est-ce que l'Éternel est notre Dieu? Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Verset 9. Cette assurance n'est pas nouvelle, elle avait déjà été donnée à Moïse et au peuple d'Israël. Deutéronome 31, verset 8, l'Éternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Deutéronome 31, verset 6, fortifie-toi et ayez du courage, car l'Éternel Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Deutéronome 31, 6, Exode 3, 12, à Moïse lui-même au buisson ardent, Dieu dira, je serai avec toi. Dieu avait dit la même chose à Isaac, séjourne dans ce pays, je serai avec toi. À Isaac. À Jacob, retourne au pays de tes pères, je serai avec toi. Genèse 31, verset 3. À chaque étape charnière de l'histoire du salut, la présence de Dieu est l'assurance suprême et Dieu prend soin de nous le rappeler. Amen. Ainsi, quand Dieu dit à Josué, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi, Dieu lui rappelle que sa fidélité ne change pas. Il est un Dieu fidèle. Moïse est parti. Et moi, et nous sommes tous mortels à un moment ou à un autre, nous allons partir. Mais la mission continue jusqu'au moment où Dieu décidera, stop maintenant. C'est bon, c'est suffit. Mais nous continuons la mission. Moïse est mort, il est parti. Mais Dieu reste le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, nous pouvons, le peuple d'Israël peut entrer dans une nouvelle saison sans crainte, car l'Éternel marche avec le peuple d'Israël, car l'Éternel marche avec nous. Amen. Le Seigneur a été fidèle à toutes les époques. Il le sera encore dans le cas du peuple d'Israël, mais aussi avec nous, frères et sœurs. Il sera fidèle. Il est le fidèle. C'est un attribut de Dieu. Dieu est fidèle. Josué fut désigné comme successeur de Moïse et le peuple devait continuer sous sa responsabilité. Certes, moi j'ai des responsabilités. La fidélité de Yahweh, on l'a chanté, de Jésus, de Dieu, ne dépend pas de l'accomplissement des hommes, aussi doués soient-ils. Elle dépend de Dieu uniquement. Et l'accomplissement, la mission de Dieu ne s'évapore pas ou n'est pas remise en cause lorsqu'il y a des funérailles ou un fleuve en face. D'ailleurs, le fleuve du Jourdain va s'écarter pour laisser passer le peuple d'Israël. Et Josué, comme pour la mer Rouge, va vivre exactement ce que Moïse a vécu. La promesse de la fidélité de Dieu se trouve son accomplissement, comme je l'ai dit à l'introduction, en Jésus-Christ. Le véritable Josué, c'est Christ. C'est lui qui nous conduit dans le pays de la promesse. Et il dira dans Matthieu 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Frères et sœurs, et par son Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit d'amour, le compagnon de service, comme j'aime le dire. Frères et sœurs, depuis que je me suis converti,
il a toujours été là. Toujours, 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 toujours. Dans les moments difficiles, compliqués, où vous êtes humilié, l'Esprit vous parle. Et moi, je peux vous dire, frères et sœurs, le Seigneur m'a parlé comme là, je vous parle, parce que les moments étaient difficiles. Dieu parle. Dieu parle. Et c'est un esprit de sagesse, de connaissance, de force, de conseil et d'intelligence. Et la dernière partie est très importante, de crainte de Dieu. Dans ce siècle, dans ce monde, il n'y a plus de crainte de Dieu. Et c'est pour cette raison que l'homme, se croyant Dieu lui-même, fait tout ce qu'il a envie de faire. Nous pouvons compter sur son esprit. Pragmatiquement, cela veut dire que notre rentrée, même chargée de défis, d'incertitudes, nous n'allons pas l'affronter seuls. Dieu est avec nous. Il nous a assuré de sa présence. Et Christ est notre assurance ultime. Oui, les obstacles existent. Alors peut-être les études vont être difficiles. Peut-être que la rentrée scolaire va être un peu compliquée. Peut-être que le travail va être un petit peu compliqué, tendu. Peut-être que les responsabilités vont être lourdes. Et quelques incertitudes professionnelles ou familiales. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Lève-toi. Signifie alors, marche dans la certitude de la présence de ton Seigneur, comme Josué, comme Moïse, comme les apôtres, frères et sœurs, nous pouvons avancer sans peur, parce que nous savons qui est avec nous. Amen. Josué 24, versets 2 et 15, au début il est dit, assistant de Moïse, Josué se présentera avant de mourir devant le peuple d'Israël et dira la chose suivante. Choisissez aujourd'hui, et je pense que l'appel est aussi pour nous ce matin, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et c'est du 100%. C'est tout. Josué, le successeur de Moïse, décédera à l'âge de 110 ans. Il est enseveli dans la région qu'il avait reçue en héritage. Le texte précise qu'Israël servit l'Éternel durant toute la vie de Josué et durant toute la vie des anciens qui lui survécurent et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Quel témoignage va-t-il laisser? Le témoignage de Josué a été tel que même après sa mort, les anciens qui ont travaillé avec Josué ont réussi à maintenir le peuple d'Israël dans la fidélité à l'égard de Dieu. Et lorsque ces anciens qui avaient travaillé avec Josué sont morts, on tombe dans le livre des juges. Et là, c'est compliqué. Conclusion. Le message de Josué pour notre entrée se résume en un mot ou en un verbe. Lève-toi. Avec des instructions. Alors je vais parler de manière collective. Levons-nous. Ayons du zèle et non de la paresse. Soyons fervents d'esprit pour servir le Seigneur. Amen. Amen. Lève-toi, car Dieu a déjà donné l'héritage. Ses promesses sont certaines, elles s'accomplira. Même si elles ne sont pas pleinement manifestées, mais ne t'inquiète pas, si elles tardent, elles s'accomplira. Amen. Lève-toi et médite la parole, jour et nuit, et obéis. La vraie réussite
ne se mesure pas en termes financiers, mais en termes d'obéissance et de fidélité à l'égard de la parole et à l'égard de Dieu. Lève-toi enfin, avec courage, car Dieu est avec toi. Et comme il a été avec Josué, Jésus-Christ a aussi promis d'être avec nous. Et la petite anecdote, avant de commencer les attaques, et à un moment, Josué va vivre exactement la même chose que Moïse. Il va se être en présence de Christ. Et il posera la question, qui es-tu? Et cet ange lui dira, ôte les sandales de tes pieds. Exactement la même expression qu'à Moïse. Et les analystes disent que c'était Christ. Il a ôté ses sandales et il est rentré dans la présence. Et je l'ai prêché en Alsace, ça a interpellé beaucoup. Pour quelle raison ce lieu est saint? Lévitique 10:10, afin que vous puissiez faire la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane. Donc, l'opposé de saint, c'est profane. C'est pas malsain. Donc, pour quelle raison Dieu dit à Moïse et à Josué, ôte les sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint? Ce lieu est saint parce que, et je dis en parenthèse, notamment parce qu'il y a une révélation qui va se faire. Et ce lieu, ce matin, est saint parce que la parole de Dieu est prêchée. Amen. Lève-toi donc enfin. Prends courage. Relève-toi avec courage. Car Dieu est avec toi. Comme il a été avec Josué. Christ a promis d'être avec nous. Mais, frères et sœurs, nous le savons, Josué n'a pas pu donner un repos complet au peuple d'Israël. Le repos que Josué a donné est un repos partiel. Le véritable repos se trouve en Jésus-Christ. Et ce repos, frères et sœurs, et excusez-moi du peu, ce repos, ce vrai repos que Jésus donne, c'est l'Église qui le proclame par la prédication de la parole de Dieu. Et c'est Christ qui introduit son Église dans le repos. Sa présence par le Saint-Esprit est l'assurance qui nous permet d'entrer dans chaque nouvelle étape, chaque défi, chaque mission avec confiance. Amen. Je termine par ce dernier verset du passage que nous avons lu. Fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel ton Dieu est avec toi, partout où tu iras. Amen. Amen. Inclinons nos cœurs. Seigneur, après de telles promesses, après la lecture de ce beau passage, comment pouvons-nous rester assis? C'est pas possible. Merci Seigneur. Merci pour tes promesses. Et aide-nous, Seigneur, à laisser cette parole, Seigneur, pétrir en notre cœur de pensée. Et que cette pensée de victoire en Jésus-Christ, Seigneur, la victoire t'appartient. Nous l'avons bien compris. Josué, ce qu'il devait faire, c'est de respecter ta parole. Et c'est toi qui as apporté la victoire. Pour, Seigneur, Jéricho, le peuple d'Israël a obéi à ta parole. Et ensuite, les murailles sont tombées d'elles-mêmes. Seigneur, nous allons rencontrer des Jérichos. Père, aide-nous à ne pas faire de bêtises, si aïe, Seigneur. Aide-nous à rester fidèles à ta parole, à ne pas tomber dans un satisfecit, dans la paresse, ou, Seigneur, oublier tes commandements. Nous voulons rester fidèles.
Garde-nous dans tes voies. Merci pour cette belle promesse. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es Emmanuel, Dieu avec nous, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que tu sois béni, élevé, glorifié. Dans le très beau nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen.